tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale décoration de Pâques. Suivez-moi. Pour réaliser cette décoration, j'ai souhaité partir dans un thème un peu jardin féerique, style également Walt Disney. On va retrouver énormément de codes du dessin animé Alice au Pays des Merveilles. Donc je vous laisse découvrir tout ça avec moi. On va commencer avec cette partie du décor. Donc là j'ai posé ma petite table rose qui était auparavant dans mon dressing. C'est une création de Stéphanie Le Sade. Habituellement je posais donc mes bijoux et mes gants à l'intérieur du tiroir. Et là du coup je m'en suis servie pour poser ma décoration de Pâques style petit jardin un peu enchanté. Donc je vous présente un petit peu ce que j'ai mis dessus. Je vais pas trop rentrer dans chaque petit détail puisque comme vous le voyez la décoration est vraiment chargée. Mais voilà, le principal c'est que ça vous donne des idées et je vais essayer de vous dire un maximum d'informations sans que la vidéo soit trop longue. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis pas mal de photos et vidéos juste avant. Voilà, c'est vraiment pour vous donner des idées. Là, je vais essayer de décourter un maximum dans la description par contre. Au centre de la table, j'ai posé un globe. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que mes globes, je les achète tout le temps chez des antiquaires. Et mes cloches, je les trouve en général chez Truffaut. Là, à l'intérieur, j'ai mis deux petites poules. Ce sont des poules qui viennent de chez Truffaut. Je les avais pas payées très cher, dans les 5 ou 6 euros. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram puisque chaque achat, en fait, je vous les montre au quotidien. Et avec les prix, les détails, les magasins. Donc, c'est vrai que c'est... disons que c'est plus pratique pour ceux qui me suivent sur Insta, ils suivent mes achats au quotidien. Je l'ai posé sur un plateau qui est mon plateau à fromage que vous avez déjà pu découvrir dans ma vidéo de Saint-Valentin. Et dessus, donc il y a de la paille, enfin du foin, ouais, de la paille ou du foin. Ça se vend par sachet et j'ai eu ça chez Bouchara l'an passé et il m'en restait un petit peu. Dessus j'ai posé des petits œufs. Alors ça ce sont des œufs qui se mangent. Il y a de la pâte d'amande à l'intérieur et du chocolat. Je les ai achetés à la boutique Emma. C'était pas très cher, je me souviens plus du prix, mais bon, vous connaissez peut-être cette boutique Emma. Vous trouvez pas mal de petites choses, des accessoires, de la déco, de la vaisselle, de la nourriture pour vraiment pas cher. Toujours chez Emma, j'ai acheté un paquet de mousse. Donc c'est la mousse que vous voyez que j'ai installée donc dans les rondins de bois, que j'ai également installée sur ma table. Ça se vendait donc dans un sachet, c'était pas très cher, 3 ou 4 euros il me semble. Sur la mousse, on retrouve également les petits œufs de chez Emma, donc les petits œufs qui sont les mêmes que j'ai mis sous mon globe. J'ai mis un panier derrière, c'est un panier que j'ai acheté chez Bouchara, il était soldé, enfin non, il n'était pas soldé en fait, il y avait 50% sur un article ces derniers jours et donc il valait 30 euros et donc je l'ai eu à 15 euros. J'ai mis un petit peu de paille à l'intérieur et là ce sont des vrais œufs qui sont dans ce panier. Les petits poussins, alors ça c'est vieux, ça date de Pâques l'an passé, je les avais eus chez Bouchara il me semble, Bouchara ou Casa, un des deux. J'ai posé un bouquin derrière, ça c'est un vieux livre qui est habituellement dans ma bibliothèque, là qui m'a servi pour le décor. Ça c'est un vase, un très joli vase de famille hein, qui appartenait à ma grand-mère. Et à l'intérieur j'ai mis donc quelques petites fleurs. Alors ça je l'ai acheté chez Maison du Monde. Pour ceux qui avaient suivi ma story sur Instagram, je vous en ai parlé, c'est super mignon. C'était 8 euros. 8 euros ou 4... Attendez, je sais plus. 8 euros, oui c'est ça il me semble. Ouais. 8 euros la branche. Donc vous en avez plusieurs en fait. Il y a à peu près ça, voilà, sur la branche. Et donc j'ai accroché des petits œufs dedans. Et ça c'était des œufs que j'avais eu l'an passé chez Forum, il me semble. Forum ou Bouchara. Enfin, quand je fais mes achats de Pâques pour ce genre de petites choses, en fait, ce genre de petites bricoles, ça va être Bouchara, Casa, Forum, Emma. Vous voyez, hein, je pense qu'on va toutes aux mêmes endroits pour ce genre de petites bricoles. Au-dessus de cette table, j'ai suspendu ce tour de miroir, donc ça appartenait à ma grand-mère. C'est recouvert de feuilles d'or et elle a rapporté ça d'Italie. À l'intérieur, j'ai mis cette petite couronne de fleurs en forme de tête de lapin. Elle vient de chez Bouchara, je l'ai achetée cette année et je l'ai payée dans les 12 ou 13 euros. Il me semble, ouais, 12-13 euros.
J'ai laissé le tiroir ouvert pour donner un petit peu plus de style à cette déco, et donc à l'intérieur j'ai posé comme un petit tapis en fait d'herbe. J'ai trouvé ça chez Maison du Monde, c'était 4 ou 5 euros, et j'ai mis des œufs à l'intérieur, ça ce sont des vrais. Ensuite j'ai posé, voyez, cette petite branche, ça vient de mon jardin. Donc j'avais ça, donc j'ai juste coupé quelques branches et je les ai fait sortir du tiroir. Je trouve que ça fait plutôt sympa. J'en ai enroulé un petit peu autour de mon pied de table et j'ai posé une petite boîte. Alors ça, ce sont des œufs en chocolat qui viennent du salon de thé Dame Cake à Rouen. Pour celles qui sont du coin, vous devez obligatoirement connaître. Et donc on m'a offert ça la semaine passée, une de mes clientes qui m'a offert ça, donc c'était super gentil. Les chocolats ont déjà été mangés et d'ailleurs ils étaient délicieux. On va passer à la décoration que j'ai installée sur ma console pour ceux qui souhaiteraient avoir davantage de renseignements, notamment sur ma console, sur mes lampes, mon miroir, les bougeoirs. Je vous invite à visionner mes vidéos précédentes, notamment la vidéo sur ma salle à manger tour. Vous allez avoir tous les détails et les renseignements dont vous avez besoin. Là, donc, en centre de console, j'ai positionné mes deux petits lapins. Donc, pour ceux qui ont déjà visionné mes vidéos, ce sont des éléments de décoration qui sont habituellement posés sur la commode qu'on trouve au fond et je les place au milieu. Ce sont vraiment des éléments de décoration que j'ai toute l'année. C'est un cadeau de ma maman. Elle m'a acheté ça dans une boutique qui s'appelle La Maison du Roi. Vous trouvez tellement de belles choses dans cette boutique. Alors c'est pas donné, hein. Faut voir ça un peu comme des objets de collection, hein. Ils sont absolument sublimes. Vous voyez le détail de leurs petits vêtements. Ils sont vraiment très beaux. Donc là forcément dans la déco, je les ai ressortis, je les ai mis là, c'est absolument parfait. Sur la console, j'ai voulu une déco assez épurée puisque vous allez voir que sur la table de salle à manger, c'est plutôt chargé, donc je voulais que derrière ce soit assez neutre. Et je les ai posés sur mon petit plateau qui vient de chez Maison du Monde avec un petit peu de mousse dessus. Dans la continuité, on va passer à les décorations du fond. Ce que j'ai fait en fait près de ma commode, on y va. Dans cette partie de la salle à manger, j'ai vraiment créé un décor assez particulier. Je me suis totalement inspirée de mes souvenirs d'enfance et du dessin animé Alice au Pays des Merveilles. C'est vraiment pour moi le dessin animé qui me fait penser à Pâques. En fait, quand je pense Pâques, je pense Alice au Pays des Merveilles. Donc ça a été vraiment une vraie source d'inspiration pour cette partie de ma salle à manger. On va commencer avec ce que j'ai posé sur ce petit guéridon. Donc ça c'est un guéridon, un ancien guéridon qui était en bois marron, que j'ai juste repeint bombé en fait, en doré, et j'ai fait mettre un miroir à l'intérieur. Habituellement il est en haut de ma cage d'escalier et je pose un vase avec une boule de buis dessus. Sur ce guéridon, là on voit mon petit Berlioz, mon petit curieux, coucou. Qu'est-ce que tu viens faire dans la vidéo, Berlioz? Alors sur ce guéridon, j'ai posé donc un plateau avec cette petite composition. Alors le plateau tout d'abord vient de chez Casa. Ça fait bien 2-3 ans, hein, 3 ans même. 3 ans que j'ai ce petit plateau, donc je ne pense plus que ça se fasse, mais on retrouve facilement ce genre d'article encore chez Casa, pas exactement le même, mais dans le même style. Chez Bouchara également, on retrouve également ce genre d'article. La cloche vient de chez Truffaut, donc mes cloches en général, je les achète chez Truffaut et mes globes par contre chez les antiquaires. Et à l'intérieur, la composition en fait, donc ça se vendait comme ça en fait, hein, l'ensemble, ça vient de la boutique Au Nom de la Rose. Donc nous on en a une à Rouen rue Jeanne d'Arc, mais il y en a pas mal dans pas mal de villes en fait. Je pense qu'on en retrouve peut-être dans toutes les villes, enfin je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, vous me direz si vous en avez un, vous, dans votre ville. Ça s'appelle Au Nom de la Rose, c'est une boutique absolument magnifique qui ne vend que des roses et des compositions avec des roses de ce genre absolument sublimes. Passons maintenant à ce que j'ai accroché derrière. Donc ça c'est un panneau que j'ai acheté chez Maison du Monde il y a quelques années. Je ne me souviens plus du tout du prix et je ne pense pas qu'il se fasse encore. Ou peut-être, si je dis des bêtises, peut-être sur le site internet en fait. En magasin c'est vrai qu'on ne le voit plus, mais il existe peut-être encore sur le site internet ou dans le catalogue. Habituellement c'est un article qui est en bas en fait, au rez-de-chaussée, dans le couloir. Et là que j'ai monté et accroché juste pour la décoration de Pâques. J'ai fait un trou, c'est pas
très grave puisque la semaine prochaine je m'occupe de mon papier peint, donc on ne verra plus le trou. Ici nous avons cette petite vitrine. Alors cette vitrine elle a mon âge, 33 ans je pense, même plus en fait. Elle appartenait à mes parents et quand j'étais petite elle était déjà là en fait, elle trônait dans le salon de mes parents. Je l'ai récupérée il y a quelques années et je l'avais repeinte puisque elle était complètement marron en fait, cette vitrine, et je l'ai repeint avec un petit effet, vous voyez, ça c'est absolument volontaire. En fait j'ai voulu lui créer un petit effet un peu vieilli. Je voulais pas quelque chose de trop net, trop lisse, je voulais quand même la laisser un peu dans son jus, vous voyez, au niveau des pieds également. Voilà, je voulais quelque chose, enfin je voulais que ça garde son charme en fait. Habituellement cette vitrine se trouve dans ma chambre et donc là je l'ai sortie pour la décoration et finalement j'aime bien en fait, enfin pas avec tout ce qu'il y a dedans hein, bien sûr pour le quotidien, mais une fois qu'elle est fermée, l'emplacement à côté de ma commode, je trouve ça intéressant. Donc à voir quand j'aurai retiré les décos de Pâques, si toutefois elle ne va pas rester ici. Avant de détailler ce qu'il y a à l'intérieur, hop, je vous montre voilà ce que j'ai posé. Donc ça a juste été posé en fait. Je l'ai calé entre le mur et la vitrine. C'est une horloge qui vient de chez Interiors. Alors je ne sais plus le prix non plus. Alors là, je ne sais plus du tout. C'est pas très vieux, hein. Je pense qu'ils la font encore. À voir si je trouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc par contre, dans cette vidéo, je vous mettrai très peu de liens, puisque ce sont pour la plupart des choses que j'ai depuis des années. Donc je ne le retrouverai pas. Et beaucoup de choses en fait qui appartenaient à ma famille, de la vaisselle de famille. Donc inutile de vous mettre des liens. Après voilà, la majorité des petites choses, des petites bricoles que j'ai achetées, ça vient de chez Casa, Forum, et Bouchara, donc, et Maison du Monde. Donc vous voyez, très facile après à retrouver vous de votre côté. On va s'attarder un petit peu sur ce que j'ai mis à l'intérieur de cette vitrine. On va commencer avec le tiroir du bas que j'ai laissé ouvert. À l'intérieur, j'ai mis les tapis d'herbe que j'ai achetés chez Maison du Monde. Donc là, il y a 2 tapis d'herbe à l'intérieur de ce tiroir. Dessus, j'ai posé des petits œufs. Donc ça, ce sont des petits œufs que j'avais déjà à la maison. Ça doit venir de chez Bouchara, mais l'an passé. Les fleurs viennent de chez Truffaut, mais ça fait un petit moment que je les ai, hein. Ça fait déjà 2-3 ans que j'ai ça. Derrière, j'ai mis des vieux bouquins, donc ça, ce sont des livres qui viennent de ma bibliothèque. Le lapin, alors ça c'est un très vieux lapin, ça appartenait à ma grand-mère, elle avait ça dans son jardin, donc il y a plus de 30 ans. Donc je l'ai ressorti et je trouve que finalement c'est plutôt top dans cette déco. On continue avec l'étagère du haut où j'ai posé un vieux bouquin. En plus il est super joli, la couleur elle est vraiment belle. 2 bouquins même qui viennent de ma bibliothèque. Sur ce livre, alors cet objet appartenait à mon frère. Donc je ne pourrais pas vous dire d'où ça vient ni où il l'a eu. Mais forcément qu'on était complètement dans le thème avec ma déco. Juste à côté j'ai posé cette tasse. Il y a un petit pompon juste accroché à l'anse. C'était vendu comme ça. J'ai eu ça dans une boutique à Dieppe il y a quelques années déjà. Et j'ai mis 2 petits œufs. Hein. Ce sont les mêmes œufs qu'on retrouve dans le tiroir du bas qui viennent de chez Bouchara. J'ai recouvert avec un petit peu de paille, un petit peu partout. C'est la même paille dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui vient de chez Bouchara que j'ai acheté l'an passé, qui se vend en sachet. Et dans le fond, on va retrouver ce petit arbuste, cette petite boule de buis qui vient de chez Maison du Monde. Sur la commode, j'ai posé des boules de buis qui ne sont pas habituellement sur cette commode, bien sûr. Là, c'était vraiment pour entrer dans le thème. La grosse vient de chez Forum, elle était à 25 ou 26 €. Ensuite, on a celle-ci qui est un petit arbuste, en fait, qui vient de chez Maison du Monde. On a le même dans le petit chaudron qui est ici. Et celle qui est dans le fond, c'est une boule de buis toute seule que j'ai eue chez Casa, qui m'avait coûté 7 €. Ensuite, j'ai posé des fleurs, de jolies roses. Elles sont absolument magnifiques. Elles sont en tissu, dans un rose pastel mais légèrement satiné. En fait elles sont vraiment très belles ces roses. J'avais eu ça chez un fleuriste ici dans ma ville. Un verre en cristal qui est un verre de famille et le petit œuf qu'on retrouvera tout à l'heure dans ma cuisine que j'ai eu chez Casa, et le petit lapin, ce petit lapin qui vient de chez Truffaut. J'en ai également mis un dans ma cuisine.
À droite de ma commode, j'ai convié pour cette fête de Pâques cette jolie grenouille. Alors ce charmant personnage s'appelle Jeremy Fisher. C'est inscrit sur sa petite chemise, son beau chemisier à jabot. C'est un personnage de Béatrix Potter. Alors je ne sais pas si vous avez eu, étant enfant, des petits bouquins de Béatrix Potter. Il ne m'en reste que 2 en fait, je vais vous montrer. Moi il me reste Poupette à l'épingle et Sophie Canétan. Alors ça, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. J'ai gardé la majorité de mes petits livres d'enfants. Enfin j'ai gardé tout ce que j'ai pu en fait, mais j'ai perdu avec les années Jeremy Fisher, qui était un de ces petits personnages, et j'ai perdu aussi le reste de la collection. Donc ce sont de très très vieux bouquins, ils ont 30 ans, donc ils sont un petit peu abîmés, mais bon j'adore quoi. Donc ça, ils sont dans ma bibliothèque, et je me suis dit que la petite grenouille là trouverait sa place ici. Je la trouve plutôt mignonne, et dans le décor de Pâques ça rend plutôt bien. Donc c'est la petite peluche avec sa petite veste en velours rose, c'est tellement mignon. Donc voilà, je l'ai posée sur cette petite planche de bois. Alors c'est une planche que j'ai achetée chez Casa, qui m'a coûté 5 €. Oui, c'était 5 € la planche. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accroché une petite ficelle de chaque côté. Voilà. Et j'ai mis des petits crochets en fait dans mon mur pour pouvoir le fixer. Donc ça, ce sont de vieux crochets que j'avais à la maison. Et du coup, je lui ai fait une petite balançoire. Donc c'est plutôt sympa. Et la mousse, ça c'est de la mousse que un fleuriste m'a vendue. Voilà, donc un petit peu plus épaisse que la mousse qu'il y avait sur la table rose dans les petits rondins de bois. Et ce petit lapin, alors ça c'était un petit cadeau de ma maman il y a quelques années. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle a eu ça, mais c'était super mignon. On va terminer avec la décoration de table. Donc pour ça, j'ai souhaité quelque chose d'assez merveilleux. Mais au merveilleux se mélange l'étrange, le bizarre, où toute logique a été abandonnée. Pour preuve, vous voyez, j'ai une souris qui sort de ma théière, une tasse qui est accrochée à cette théière. J'ai des clés dans des petites tasses, des tasses retournées. Là, ici, on a une petite montre accrochée à une théière, des œufs qui sortent d'une théière ou d'une tasse. Donc bien évidemment, vous aurez reconnu les d'Alice au Pays des Merveilles que j'ai utilisé pour cette décoration. Ça a été vraiment mon inspiration. On pourrait même imaginer qu'autour de cette table, en fait, on partage un goûter et un thé avec le chapelier fou, le lièvre et Alice. Pour réaliser cette décoration, en centre de table, j'ai posé 2 planches de bois. Ce sont les planches de bois que j'ai achetées chez Casa en fait. On a une corde de chaque côté en guise de poignée. C'est exactement la même planche que j'ai installée ici en balançoire pour ma petite grenouille. Donc c'était 4 ou 5 € il me semble la planche. J'ai mis un petit peu d'herbe et un petit peu de mousse dessus pour créer comme un goûter extérieur mais à l'intérieur. Et donc j'ai placé toute ma vaisselle et mes petites bougies et ma petite déco sur ces planches. Cette tasse rose que j'ai placée renversée, d'où sort de la mousse et un petit œuf rose, je l'avais acheté chez Jardiland, ainsi que la théière en fait, voilà, c'est l'ensemble. J'avais pas payé ça très cher, hein, je me rappelle plus du prix, mais c'était très raisonnable. Ensuite j'ai le petit lapin, en fait c'est une bougie, mais écoutez, j'ai pas pu l'allumer, enfin en tout cas ça s'est allumé quelques secondes et ça s'est éteint et ça ne veut pas se rallumer. En tout cas j'ai eu ça chez Casa, c'était dans les 2 € ou 3 €. La petite clé, ça vient de la maison, hein, ça vient de chez moi. La bougie qui se trouve derrière vient de chez Casa. C'est un grand format. Je ne me rappelle plus des prix, mais enfin, vous voyez quel genre de bougie c'est. Hein, c'est celle qui vendent chez Casa tout le temps. Ensuite, j'ai posé un œuf en chocolat dans cette théière. Cet œuf vient de chez Emma, la boutique Emma. Il est très joli avec des reflets, enfin un reflet doré. Ça fait un effet un peu miroir également. Il est très sympa, je l'ai payé 5 €. On retrouve aussi de chez Emma les petits œufs en chocolat que j'ai posé là sur la mousse. On continue, alors là en fait c'est une petite tasse, une petite assiette qui vient de la maison. En fait ça c'est un service de famille, ça appartenait à une de mes grand-mères. Derrière on a un petit cœur, donc là c'est vraiment de la déco. À la base en fait c'est quelque chose qu'on accroche dans les sapins au moment de Noël.
On continue avec toujours les petits œufs de chez Emma, une petite tasse pareil qui vient de une de mes grand-mères, la clé qui vient de la maison. Juste derrière, on a ce grand bougeoir qui est vraiment super joli. Ça vient de chez Casa. Alors du coup, je lui ai juste mis de la mousse en fait sur le dessus et j'ai planté ma bougie à l'intérieur. Et le prix de celui-ci chez Casa, le bougeoir était à 15 €. Cette jolie théière vient du salon de thé Dame Cake à Rouen. Elle les vend toujours d'ailleurs pour celles et ceux qui seraient intéressés. Je me souviens plus du prix. Il me semble que c'est dans les 40, 45, 50 € la théière. Je ne sais plus, mais c'est à peu près dans ces prix-là. Et donc, bien évidemment, pour faire référence à Alice au Pays des Merveilles, pour ceux et celles qui se souviennent, le chapelier fou et le lièvre rangent en fait le petit Loir dans la théière. Donc c'est pour ça que j'y ai mis cette petite souris. C'est une peluche que ma maman m'avait offert à mon anniversaire. Donc voilà, elle a trouvé sa place dans cette déco. Là j'ai accroché une petite tasse, pareil, ça appartenait à ma famille. Ces deux objets sont des objets de famille. Donc là, une jolie petite tasse. Elle est vraiment toute petite en fait. Vous voyez, c'est tout petit. On aurait pu mettre un œuf dedans. Ça fait comme un coquetier. On retrouve les petits œufs de chez Emma derrière. Là, on retrouve aussi un deuxième cœur comme le premier que je vous avais montré. Voilà, à la base, voilà, qui sont des suspensions pour mettre dans les sapins de Noël. Encore une petite clé qui était à la maison. Un service de famille. Une bougie derrière. Encore une bougie qui vient de chez Casa. Là, les bougeoirs que j'ai là, je ne me souviens plus du tout où je les ai achetés. Ça fait un petit moment que j'ai ça. J'ai remis de la mousse à l'intérieur comme sur le bougeoir de chez Casa, le grand bougeoir que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, celui-ci. Les bougies, elles, viennent de chez Bouchara. Je les ai achetées au moment des fêtes parce qu'on n'en trouve pas toujours des dorées comme ça. Donc j'ai fait un petit stock de bougies dorées au temps des fêtes. Juste après, on retrouve le petit lapin. Vous voyez la bougie? Celle-ci avait un peu fonctionné, mais je l'ai éteinte du coup, parce que vous voyez, ça a commencé à grignoter les oreilles de lapin, donc j'ai préféré l'éteindre. Ici, alors là, j'ai un petit plateau avec une cloche. Ça vient de la... pas la boutique, le salon de thé, pardon, le salon de thé de Dame Cake, toujours à Rouen. Les petites choses qui sont à l'intérieur, ce sont des petites bougies. Alors je me rappelle plus où j'avais trouvé ça. Donc ça, en général, c'est ce que je laisse toujours en déco permanente dans sous cette petite cloche. À côté, une petite assiette. C'est l'assiette en fait qui va avec cette tasse. Voilà, donc toujours service de famille. Et là, on retrouve ma tasse qui vient de chez Jardiland en fait, qui va avec la théière que je vous ai montré tout à l'heure. On retrouve un œuf en chocolat de chez Emma, des petits œufs en chocolat et derrière une autre bougie de chez Casa. Et maintenant, nous allons prendre le goûter. Pour ça, j'ai installé donc un set de table en tissu. Ce sont mes sets de table Hermès. Je vais vous montrer le dessin. En fait, en dessous, voilà, vous avez un canard. Donc, il y en a un qui a un canard, l'autre qui en a deux. Mais ça reste toujours dans cette thématique et ce sont les mêmes couleurs. Et en fait, voilà, vous avez le nom indiqué ici en bas à droite. Je les aime beaucoup. En général, ce sont des sets que je sors seulement pour le goûter ou pour l'heure du thé. C'est très rare que je déjeune ou que je dîne en fait sur ces sets de table. Donc voilà, on va remettre notre petite assiette et notre petite tasse. Donc cette assiette, c'est le service en fait qui va avec ma théière, avec les cœurs en fait. Voilà, ça va ensemble. Donc on retrouve les petits cœurs en fait dans l'assiette qu'il y a sur la théière. Et la tasse en fait est à rayures. Elle est absolument sublime. Donc tout ça, ça vient de chez Dame Cake. La petite cuillère qui est à l'intérieur, j'avais trouvé ça chez Maison du Monde. Ce sont des petites cuillères à thé ou... à dessert, hein, on peut les utiliser pour le dessert ou pour boire un chocolat chaud, enfin peu importe. Ensuite, il y a également ce petit pot où on met de la crème, de la chantilly ou du lait, ça va avec le service. Derrière, on a un coquetier, c'est un coquetier qui vient de chez Maison du Monde. Et là, j'ai mis une petite cuillère en chocolat. Donc, on imagine qu'on est en train de goûter un délicieux chocolat chaud plein de chantilly. Et là, on viendrait y faire fondre cette cuillère en chocolat, ce serait délicieux. Ces petites serviettes, alors je ne sais plus d'où elles viennent, j'ai tellement de serviettes à la maison, en fait je fais collection des serviettes en papier pour le thé, donc je ne sais plus où j'ai eu celle-ci. Cette petite poule, alors cette petite poule, attendez, elle vient d'où? Est-ce que derrière...
Non, ça me dit pas où j'ai eu ça. Il me semble. Alors c'est soit Casa, soit Maison du Monde, soit Truffaut. C'est les 3 dernières boutiques que j'ai fait. Donc je ne sais plus, mais un des deux. En tout cas, vous voyez le prix, elle n'était pas très chère, hein, 4,90. Mais je ne me souviens plus d'où elle vient, cette petite poule. Et pour terminer, en fait, avec cette déco, j'ai cette petite mère lapin qui apporte des petits œufs. Regardez comme c'est mignon, donc ça c'est vraiment adorable. C'est assez vieux ça en fait, hein. Ça a plusieurs années. C'était ma maman qui avait acheté ça pour moi. Il y a le même pour mon frère, mais c'est un petit personnage masculin habillé en bleu. Je vais vous montrer, c'est tellement mignon en fait. Donc voilà, on en avait un chacun. Je vais vous montrer celui qu'avait mon frère. Il est là, voilà, donc c'est vraiment adorable. Je vais m'asseoir. Donc un petit personnage bleu, voilà, très joliment habillé, avec un petit gilet à paillettes, et lui aussi transporte des petits œufs dans son panier. C'est super mignon. Donc là j'ai fait exactement la même composition. On retrouve ce set de table, on retrouve exactement la même tasse, la même assiette, enfin tout pareil, ma petite poule également. Et là la petite cuillère qui change un peu de couleur, l'autre est toute rose, et celle-ci vous avez du blanc et du rose. En ce qui concerne la décoration de Pâques que j'ai réalisée dans ma cuisine, je suis restée sur un thème couleur très proche de cette pièce, avec principalement du noir et du blanc. J'ai fait quelque chose d'assez simple pour qu'on puisse vraiment être libre de pouvoir manger tout autour de cette décoration centrale, puisque cette table, enfin cet îlot, c'est vraiment là où je mange, où nous mangeons le midi et le soir. Donc il fallait que ce soit une déco jolie mais vraiment pratique, donc vous voyez ça ne prend pas tellement de place. Ce petit panier, je l'ai eu à la boutique au Jardin d'Auguste. La poule qui est ici, donc la poule blanche, la poule noire et la poule marron, elles sont magnifiques hein, ces poules. Même dans le détail, elles sont super jolies. J'ai eu ça chez Action. Je les ai vraiment pas payées cher, je ne me rappelle plus exactement du prix de la poule, mais ça devait être dans les 4 € ou 5 € la poule. Elles sont vraiment super mignonnes. J'en ai vu un petit peu des similaires chez Truffaut, elles étaient beaucoup plus chères. Donc vous voyez, chez Action, petite trouvaille vraiment sympa. Les œufs avec un effet marbre, donc j'en ai posé 2 ici et 1 sur mon bougeoir. Je les ai eus chez Casa, il y a peut-être encore le prix dessous. Et oui, 3,99 l'œuf chez Casa. Je les ai vraiment trouvés super mignons et ils se marient complètement dans la décoration de ma cuisine. Ça reprend ma petite planche de marbre et mon îlot, donc j'ai trouvé ça super sympa. La petite paille que j'ai mis en dessous, le petit foin, en fait, ça vient de chez Bouchara. Ça se vend dans des petits sachets. C'est pas très cher, je me souviens plus du prix, mais ça coûte vraiment pas grand chose. Et le petit lapin que j'ai posé juste ici vient de chez Truffaut. J'ai dû le payer dans les 4 ou 5 €. Oui, 4,25 € chez Truffaut. Il est assez lourd, il est vraiment mignon. Et là, on a mon bougeoir qui vient de la boutique en ligne Zigalerie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné beaucoup d'idées et beaucoup d'inspiration pour votre décoration de Pâques. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Pâques. Prenez soin de vous.